Bonjour à tous, c'est l'ingénieur Célestin Cavassele. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour de notre formation sur le projet routier. CV 3D étant ouverte, on commence à voir par le paramètre. Au niveau du paramètre, on fait clic droit, modifier le paramètre vitesse 100. C'est important de faire ça. Là, on est en train de paramétrer la zone d'étude. On prend UTM WGS 84 d'Atom. À ce niveau-ci, comme nous sommes à Kin, c'est la zone 33 sud. On déroule 33 sud. 33 sud. Et surtout, ne vous trompez pas des zones. Ok. Après ça, nous rentrons dans le prospecteur. Dans le prospecteur, on fait clic droit sur point. Créer. Et ici, on va cliquer sur importer les points. Le format de nos points, c'est PXYZ séparateur espace. Le format de notre point, c'est PXYZ séparateur espace. Maintenant, là, on va importer le point. Je l'avais mis au bureau dans le dossier projet routier. L'emplacement de notre point, il est là, collecte des données. Je clique sur ouvrir. Et puis je clique sur OK. L'élément n'apparaît pas. Maintenant, pour que ça apparaisse, on peut soit cliquer ici. Zoom, il est là. Nous avons nos différents points. Vous pouvez changer l'aperçu, l'apparence de point. Ok. Après avoir importé le point, on va créer une surface à partir de ces points-là. Sur surface, on peut faire clic droit, tout comme on peut aller ici. On aboutit au même résultat. Je fais clic droit, créer une surface. Je vais nommer ma surface. Surface, je vais à côté, bras Congo. Au niveau du style, je vais prendre les courbes des niveaux de 0.5 à 2.5 et je clique ici pour changer le format d'apparence. Au niveau des affichages, je viens ici, je change la couleur de la courbe des niveaux maîtresse, je vais le mettre en vert. Ok, ok, ok. Ça n'apparaît toujours pas. Pour que ça apparaisse, je déroule surface. Voici la surface que j'ai créée. Je déroule. Je déroule. Groupe de points, je fais clic droit. Ajouter. Je sélectionne l'élément. OK. Voici, les courbes des niveaux sont là. Les maîtresses sont en vert. Les secondaires sont là. Couleur presque jaune, kaki. Bien. Ok. À présent, comme on a une surface, on va exploiter d'autres options de la surface en question. Nous allons étiqueter nos surfaces. On va les étiqueter. Pour ce faire, on vient ici sur annotation. Je clique sur ajouter des étiquettes.
étiquette de surface. Je peux cliquer ici sur ajouter étiquette de surface, tout comme je peux prendre directement. On commence d'abord par la pente, par exemple. Si on veut connaître la pente qu'il y a ici, je n'ai qu'à cliquer là. Il me donne l'information sur la pente. Je vais connaître la pente de l'autre côté, je clique. J'ai les informations sur la pente. Vous voyez? Ça fait 6.3. De l'autre côté, 4.4. Ici aussi, je peux avoir les infos. On voit réellement. Ici, la pente est dans ce sens ici. De l'autre côté, dans l'autre sens, ainsi de suite. Ok. À présent, on va avoir une autre étiquette. Par exemple, le point côté. Si vous voulez connaître l'altitude qu'il y a entre deux courbes de niveau. Par exemple, ici, entre ces deux courbes, j'ai un point intermédiaire. Je peux cliquer ici. Il me donne les informations sur ce point intermédiaire. C'est 278.17. Vous voyez ici, je suis entre 278.39 et là, je suis entre 278.00. Et ici, c'est 278.17 directement. C'est intéressant pour connaître le point. Au lieu d'interpoler, connaissez directement l'altitude qu'il y a entre les deux. Autre étiquetage qui nous intéresse ici, par exemple, c'est les courbes des niveaux. Les courbes des niveaux uniques, il étiquette simplement une seule courbe. Vous voyez là, j'ai les informations sur cette courbe ici. Ça, aussi, 280. Pour étiqueter toutes les courbes, on combine plusieurs techniques. On a utilisé ça. Je vais vous montrer alors une autre technique. Ça consiste à venir ici, surface, et là, on va prendre courbe des niveaux plusieurs. On prend courbe des niveaux plusieurs. Ici, je prends ce point-là, par exemple, jusque là. Je fais clic droit. Vous voyez, toutes les courbes des niveaux qu'il traverse sont nommées. Les courbes des niveaux traversés sont nommées. Je peux modifier le texte de l'étiquette comme je veux. Même changer la couleur du texte. Ce n'est que le texte de l'étiquette. Je peux les agrandir, les diminuer. Tout comme échappe. Ici, ça j'ai sélectionné l'étiquette. Pour la ligne étant sélectionnée, on peut toutefois changer l'apparence. Voyez là, j'ai les informations sur le calque utilisé. Je peux changer de calque. Tout dépend de moi. Donc, je peux changer de calque, tout comme je peux changer les couleurs du calque. Propriété du calque. Je suis là. Je peux changer la couleur du calque. Je peux changer même l'épaisseur de ligne, tout ça. Ok. Bon, la ligne ici, on sera obligé de l'enlever. À présent, on va prendre toujours étiquetage, surface, courbe des niveaux, intervalle plusieurs.
Premier point. Là, je me dois de traverser plusieurs points. Intervalle. Je vais mettre un intervalle de 200. OK. Vous voyez ici, norme. Après pratiquement 200 mètres, il essaye de nommer et de couper certaines courbes de niveau. Bon, là, je vois qu'il y en a d'autres qui ne sont pas coupées. Je vais mettre d'autres. Intervalle plusieurs. OK. Continue. Il y a encore d'autres courbes qui ne sont pas étiquetées. OK. Je vais supprimer ça. Pour le reste des courbes, on peut le faire manuellement. Vous voyez là, c'est étiqueté. Comme ici, il y en avait deux, on peut même supprimer juste une étiquette. Il suffit de la sélectionner, ça va se supprimer. Information sur le pente de même. À présent, on va passer à la création de l'axe. Pour créer l'axe, avant cela, on doit utiliser la géolocalisation. Vous avez besoin de la connexion Internet. Je vais vérifier si le mien est ouvert. J'ouvre ma connexion Internet. On va faire la géolocalisation. Pour ce faire, on clique sur géolocalisation. OK, vous voyez ici, on va cliquer sur carte aérienne. Oh oui. Avant d'utiliser ça, vous devez avoir un compte Autodesk. Donc c'est important. On lance la cartographie aérienne. Patiente un peu le temps que l'internet panne. Voici la cartographie aérienne. Nous avons là notre route. La route Brasserie, Bas-Congo. Et là, c'est poids lourd. Donc, c'est ici qu'on va faire le tracé de notre route. Merci beaucoup.